Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vlogger des petits moments de ma semaine parce que j'ai un horaire un petit peu moins chargé. Ça fait longtemps que ça n'a pas été comme ça, là. Récemment, j'ai comme fait des 19 jours de travail collé. Ça n'arrêtait plus. Puis là, j'ai travaillé 4 nuits en urgence pédiatrique à Sainte-Justine. Puis là, dans le fond, je me suis levée tantôt d'une petite sieste. J'ai comme dormi même pas 2 heures. Là, donc, mais je me sens pas trop fatiguée. C'est vraiment c'est spécial. J'ai comme vraiment beaucoup d'énergie. Puis là, je me suis un petit peu arrangée parce qu'on s'en va au Time Out Market à Montréal. Donc, on s'en va là ce soir. En plus, il fait super beau. C'est comme la seule soirée de la semaine qui va faire beau. Donc, on s'était dit qu'on ferait un petit quelque chose de spécial ce soir. Puis, c'est ça, plein de petites choses à l'agenda cette semaine. Puis, ça va faire vraiment du bien parce que je travaille seulement mercredi et vendredi. Donc, je vais essayer d'en profiter pour me reposer, mais aussi pour voir des amis puis faire des choses que j'aime. Donc, je vais en profiter pour vous montrer mon petit outfit pour la soirée. Donc, autant la camisole que la petite jupe, ça provient de chez RW & Co. Puis je vais le porter avec une petite sandale blanche, là, vraiment très simple. Parle-nous de ton outfit, JP. J'enlève les poils et un petit surplus. Ah, ça a l'air bon. Cheers, puis... Bianco Fongoli. Oh, c'est italien. Italien. Ouais. Skin contact. Oh. Oh, wow. Domaine Beauchemin, c'est ça? Québécois. Fait que... J'avais déjà goûté, ben c'est un blanc, là. Mais il est vraiment, vraiment bon. C'est un petit coup de cœur. C'est le premier d'une longue série. Je devrais pas boire. Je devrais pas boire ce soir. C'est débattable. On fait pas de shot, hein, par exemple. Pas de shot. Donc, changement de plan parce que JP et moi, on avait envie de manger italien ce soir. Fait qu'on s'était dit qu'on pourrait prendre du petit take-out du Times Out Market. Là, je dis tout le temps Times avec un S. Au Time Out Market, on voulait le Il Miglio, mais il est fermé ce soir. Fait que là, on était comme, non. On avait envie de manger italien, on va manger italien. Fait qu'on s'en va au Fiorellino. Super bon, les pâtes sont super fraîches, donc on va aller... changement de plan ce soir, c'est une aventure. Bon matin, Noé. Bon matin, mon pipi. Bon matin, tout le monde. Donc là, on est mardi, il est 8h40. On vient tout juste de se lever. Hier, ça a terminé. Dans le fond, après le souper, on est revenu à la maison. Puis, on a pris ça vraiment tranquille. On a écouté le hockey. Les Canadiens ont gagné. Donc, c'est très cool. Puis aujourd'hui, ça va vraiment être vraiment relax. Là. On dirait que là, c'est là que je commence à ressentir la fatigue de mes dernières nuits. Tu sais, c'était pas reposant du tout. Là. Il y a une nuit, on a vu comme 48 patients à l'urgence. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'enfants à l'urgence qui consultent. Donc, tu sais, mon chiffre, il commence à comme minuit.
puis il termine à 8 h le lendemain matin, mais je mange pas. Puis c'est un patient après l'autre. Fait que c'était vraiment ça les 4 dernières nuits, là. Puis là, quand j'arrivais ici, ben je me couchais vers 10h, 10h30 à peu près le matin. Puis je me réveillais à 8 h le soir. Donc, c'est vraiment là, mon cycle du sommeil était complètement débalancé. Fait que là, on dirait que je commence à ressentir les effets de tout ça. Donc, je vais écouter mon corps aujourd'hui, puis je vais juste me reposer. Vraiment. Puis comme, tu sais, je m'étais dit, j'irais peut-être faire du vélo ou genre courir, mais je pense que dans ces moments-là, il faut juste s'écouter. Si ça ne nous tente pas de le faire, on le fait pas. Puis c'est ça. Ce soir, il y a une petite rencontre pour les nouveaux résidents de mon UMS. Donc, c'est à 17h30, je crois, au Parc Laurier. Donc, c'est vraiment comme un petit catch-up. On rencontre les nouveaux résidents. On va commander de la pizza. Puis, on va prendre un petit drink avec eux là, pour apprendre à les connaître. Donc, c'est ça. Puis là, ce matin, j'ai envie de faire j'ai acheté des croissants à l'épicerie. Fait que je vais faire ça, je vais faire des croissants, tu sais, à l'œuf, jambon, fromage au four. Ça va être trop bon. Tadam! Donc, le croissant, j'ai mis un peu de mayo, de la tomate, de l'œuf, du jambon, des épinards puis du brie. Mais là, il ferme plus parce qu'il est comme trop plein. Avec des petites framboises. Donc, pareil comme au Tâté. Un petit café où on avait été à Boston. On avait tellement trippé sur les croissants déjeuner comme ça. C'était fou. C'était fou. Là, excusez mon décolleté, mais je comprends pas pourquoi ma petite robe, elle ferme pas. Je pense que je vais être obligée d'assumer mon décolleté aujourd'hui. Donc, ben, on se retrouve. Là, ça fait quand même un petit bout que j'ai pas vlogué aujourd'hui. Juste parce que je faisais absolument rien. Là, je me suis juste reposée. Puis je file vraiment comme de la scrap, honnêtement. J'ai comme la nausée. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais tu sais, tout va bien. J'espère juste que j'ai pas chopé un virus d'enfant à Sainte-Justine. Plus que la journée avance, plus que la vie est difficile aujourd'hui. Donc, je vais essayer de pas trop me coucher tard ce soir, même si il y a bon, le truc pour les R1. Là, j'avais envie de vous faire un petit haul favori du moment. Donc, moi, j'aime bien ça, regarder ça, là. Le Sleeping Care, la neige. Donc, c'est un masque pour les lèvres de nuit. Donc, c'est ça ici. Honnêtement, là, je le trouve complètement génial. Moi, j'avais pas ça avant, là. C'était pas quelque chose qui faisait partie de mes soins quotidiens. Mais je l'ai comme eu en cadeau. Tu sais, quand on a des points ou genre quand c'est notre fête, ils nous donnent des petits cadeaux Sephora. Ah, ça sent tellement bon, là. Ça sent la vanille, celui-là. Bon, fait que je l'avais essayé. Puis pour vrai, j'ai adoré. Moi, j'ai comme le problème qu'à toutes les saisons, au changement de saison, je deviens les lèvres comme vraiment irritée. J'ai comme les lèvres d'Angelina Jolie. C'est comme si j'avais eu un coup de soleil sur mes lèvres. Là, je sais pas, c'est comme tout gonflé. Puis c'est vraiment très, très, très irrité. Avant de dormir le soir, j'applique ça sur mes lèvres. Honnêtement, là, c'est même pas comme juste durant l'hiver, là. C'est même pas juste durant l'hiver, là. Fait que c'est... Ah, excusez-moi, j'ai du reflux gastrique. Ah, va falloir que je prenne mon Dexilant. Voilà. Je les adore. Elles sont tellement belles. Comme le style, la coupe, le devant comme ça, c'est genre wow. Puis je trouve que ça fait un peu comme européen, si on veut. Je pense qu'en Italie, il y a 1 an, c'était comme la grosse mode. Puis en Italie, ils sont toujours 1 an en avance sur nous. C'était vraiment comme ça, mais comme, tu sais, jaune, rouge, bleu. Tu sais, eux sont vraiment dans des couleurs super éclatées. Puis nous, au Québec, ben, en tout cas, au Canada, tout ça, on est plus neutral, genre. Fait que quand je les ai vus, j'étais comme... Puis le talon, tu
Tu sais, on peut s'en parler, là? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hot, là. Il y a vraiment une bébite dégueulasse dans ma fenêtre en ce moment. C'est dégoûtant. Je sais pas c'est quoi le problème ici, mais où est-ce qu'on vit, là? Les araignées... Tu sais, on est au 12e étage. Les araignées sont grosses de même, là. C'est des tarentules, puis ils vivent au 12e étage. Je suis genre... Mais comme... Comment ils font pour survivre? Comme ils mangent des petites mouches qui volent aussi haut dans le ciel. Donc, on continue avec 2 incontournables vêtements cette fois-ci. Je suis allée magasiner au Outlet à Mirabel récemment. Tu sais, là, j'étais comme... Il me semble que c'est pas mon genre d'aller là-bas, mais JP voulait full y aller, puis lui, il y allait quand il était un peu plus jeune avec sa famille, puis il m'a dit « Milly, tu vas full aimer ça. » Honnêtement, j'ai quand même aimé ça, parce que, tu sais, mettons le Calvin Klein, on dirait que c'est pas un magasin que je vois partout. Je sais pas si c'est moi qui est perdu, là, mais on dirait que je le vois pas souvent, ce magasin-là. Tu sais, je suis même pas sûre qu'au centre-ville, il y en a un, je sais pas. Je dis peut-être vraiment n'importe quoi en ce moment, mais je pense pas avoir vu un Calvin Klein au centre-ville. Donc, genre de magasin que quand je rentre là, je fais vraiment le tour puis je prends mon temps parce que je sais que j'en trouverai pas un autre prochainement. Fait que, tu sais, je prends vraiment mon temps. Donc, j'ai fait 2 achats. Premièrement, une robe incroyable. Pour vrai, quand je l'ai mis, je me suis tellement sentie genre belle, femme. Je me sentais pas comme une petite fille. Tu sais, souvent on me dit genre « Ah, t'as tellement l'air jeune, tu sais que j'ai pas l'air de 30 ans pis tout ça. » Mais là, je me sentais comme « Ouais, j'assume mon 30 ans puis je me sens vraiment comme bien dans ma peau. » J'aime ça, moi, qu'on voit des courbes, là. Donc, cette robe-là, je trouve qu'elle les met vraiment en valeur. Elle est super flatteur, genre. C'est vraiment une robe qui est flatteur. Je sais pas si flatteuse. Le bleu est juste trop beau. C'est comme des bretelles larges, là. Comme je préfère ça qu'une petite bretelle spaghetti, honnêtement, là. Là, ça va être un peu difficile de vous la montrer. Mais elle est comme drapée en avant. On dirait que c'est comme quasiment une robe que je porterais, tu sais, en maternité, là. Ça pourrait être super beau. Donc, voilà. Puis, elle est super simple dans le bas. Elle s'ouvre comme ça. Fait que vraiment, puis le tissu, ben, c'est du petit coton, là. C'est vraiment léger pour l'été. Je sais pas exactement comment appeler ça. C'est comme pas un pyjama. C'est pas des sous-vêtements. C'est comme un entre-deux. Donc, c'est comme une petite camisole avec une grosse culotte de grand-mère. Moi, j'appelle ça comme ça, là. Mais c'est le confort absolu. Tu sais, c'est un petit tissu qui est tellement léger, fait qu'on peut voir facilement au travers, mais chez moi, je m'en fous, là, je me promène de même dans la maison, puis c'est bien correct. Puis la culotte, en fait, c'est ça comme ça, là. Donc, c'est une grosse culotte de grand-mère, là. C'est une taille haute, puis ça fait comme la moitié... Ça fait-tu la moitié de la fesse? Ça fait peut-être un petit peu plus que la moitié de la fesse. Fait que les deux ensemble, là, c'est genre trop cute, le petit kit. Puis CJP me regardait, il était comme... Où c'est que tu t'en vas de même avec ta grosse culotte? Mais honnêtement, là, j'en ai rien à faire. Là, je suis genre trop bien là, quand je suis habillée comme ça. En effet, Noé, c'est mon favori du moment, mais de tous les temps. Ah, mon bébé! Je pouvais pas faire un haul des favoris du moment sans vous parler de bouffe. Fait que je vous parle des bâtonnets au fromage tortilla et jalapeno. Du choix du président. J'en suis devenue accro, mais comme une drogue, là. Il y a des soirs que ma collation devant la télé, là, j'écoutais mes petites émissions, puis là, je me faisais un petit bol de cheese stick. C'est pas bon pour la santé, là, je vous dis pas que c'est rempli de bonnes choses, là. Pour le moral, c'est une vraie thérapie, ces petits cheese sticks, là. Je vais terminer en vous parlant d'une application que j'ai découverte. Ça va peut-être plus s'adresser à mes collègues en médecine, Antibioped. Donc, c'est une application parce qu'actuellement, tout le mois de juillet, je suis en pédiatrie à Sainte-Justine, comme je vous ai dit au début de la vidéo, là. Je voulais avoir une référence, tu sais, une quick référence pour ce qui est antibiothérapie. Ce qui est le fun, c'est que on peut choisir en fonction de la maladie, de ce qu'on cherche. On peut regarder aussi en fonction du pathogène.
puis y aller directement pour avoir de l'information sur le médicament en tant que tel. Donc, si maintenant on veut avoir plus d'informations sur la cloxacilline, par exemple, on peut aller chercher directement le médicament puis avoir une description assez complète. Ça m'a comme vraiment aidé honnêtement sur mes nuits à l'urgence. Donc, pour mes collègues en médecine, j'ai trouvé que c'était vraiment une application vraiment géniale. Puis, mon copain, il la connaissait même pas. Je pense que c'est justement l'hôpital Sainte-Justine qui ont fait cette application-là. Voilà, donc je vous la recommande vraiment là, si vous la connaissiez pas. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment primordial de bien s'armer là, dans son cellulaire avec des bonnes applications quand on est en médecine, là, autant externe que résident, mais surtout résident. Puis même patron par la suite. Là, donc, je crois que c'est 25 $ pour l'année. Mais pour vrai, ça vaut le coup. C'est comme la Bible des antibiotiques. Fait que voilà, c'était mon petit haul. Presque l'heure de partir. Je pars à 17 h. Je dois être au Parc Laurier à 17 h 30 environ. Donc là, moi, je m'occupe d'amener la musique puis des napkins. Fait que je vais aller préparer ça. Donc, on risque de se reparler là, après ma petite soirée. Donc, à tout à l'heure. Donc, bon matin tout le monde. On s'est pas reparlé hier soir parce que je suis arrivée, il était 22 h 30, je pense. Ce matin, j'ai un petit bureau. Donc, j'ai seulement 5 patients à l'horaire. C'est quand même beaucoup, là. Mais c'est pas des patients super compliqués. Donc, ça devrait être une belle avant-midi. J'ai des personnes âgées. Je sais que j'ai un bébé. Tu sais, parfois, je fais des avant-midi, là. C'est que des matins de pédiatrie. À quel point j'ai des enfants, là, à mon nom. Je pense que je suis la résidente de l'UMF qui a comme le plus d'enfants sur son horaire. Fait qu'il y a des matins, là, c'est comme des cliniques de pédiatrie, là. Moi, ça fait mon bonheur, c'est ce que je veux faire. Sauf que là, ce matin, c'est un patient sur 5. Puis j'ai aussi 2 rendez-vous téléphoniques. Bureau terminé. Là, il est 12h45, donc j'ai terminé à peu près vers 11h30. Mes retours de bureau le mercredi, c'est habituellement de 9h à 11h30. Mais je suis restée pour répondre à des courriels, appeler des patients, faire un peu de paperasse. Parce que justement, je suis pas là souvent. Là. Donc, vu que je suis dans un autre stage en ce moment, fait que j'ai réglé comme toutes mes petites affaires. Puis là, j'ai vraiment faim. Fait que je m'en vais à la maison, je vais aller dîner. Bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Là, je suis comme tous les cheveux... j'ai pogné le vent un peu parce qu'on est resté 1 heure à l'extérieur. Écoutez... J'étais en train de vider le lave-vaisselle. Puis là, j'ai comme entendu un bruit. Je pensais que c'était comme un pneu qui éclatait. Mais il y en avait comme sans cesse. Il y a eu comme... C'était comme pow, 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 comme sans cesse. Fait que là, je suis allée directement à la fenêtre. Je suis allée voir qu'est-ce qui se passait. Puis comme des faits, c'était un gars qui avait un gun puis qui shotgunnait un autre gars dans la rue, là. Tu sais, comme dans les films, là. C'était vraiment comme... Pareil comme dans les films. Mais tu sais, on dirait que ça s'est fait tout au ralenti, là. On dirait que tout ce que je voyais, c'était le gun. Genre, j'ai même pas pu identifier la personne. Il y avait comme une voiture, un Range Rover blanc, qui était comme les portes ouvertes. Fait que au départ, quand j'ai regardé vers dans la fenêtre, j'ai vu un gars qui sortait de cette voiture-là puis qui se dirigeait vers la rue. Puis il y en avait un autre qui courait après en le shotgunnant. Fait que là, je suis comme partie à crier. JP était comme en train de faire de la musique. Fait que lui, il a comme pas entendu au départ les bruits. Fait que là, c'est ça. J'étais comme vraiment comme énervée. Puis là, on a comme tout de suite...
on était comme il y avait pas vraiment du monde dans la rue à ce moment-là, fait qu'on s'est dit, il faut absolument aller voir s'il y a un blessé. Fait que là, on est parti à courir, puis on est allé directement sur les lieux voir s'il n'y avait pas quelqu'un qu'on pouvait aider, là, tu sais, mettons, faire, je sais pas moi, de la RCR ou peu importe, là, on était vraiment prêtes à tout. Mais en arrivant en bas, il y avait comme pas de blessés, il y avait juste comme des souliers dans la rue, là, des petites gougounes qui traînaient là, fait qu'on sait pas trop. Là, moi, j'ai vu que le suspect, mais celui qui avait tiré, il est comme rentré, après avoir fait ses coups de feu, il est rentré dans une Mercedes noire, puis là, il est comme parti. Il y a un autre gars qui l'attendait, il est comme venu le chercher, puis il est comme rentré dans la voiture, puis il est parti le plus vite possible. Fait qu'il est comme rentré côté passager, là. Fait que c'était comme tout organisé, là. Je pense que c'est un règlement de compte. Puis tu sais, nous, on vit dans un quartier comme super calme d'habitude, fait qu'il n'y a pas ce genre de choses-là qui arrivent. C'était comme assez troublant, là, comme je pensais pas vivre ça aujourd'hui. Puis nous, notre réflexe a vraiment été, tu sais, d'aller le plus rapidement en bas. Mais tu sais, quand on y repense, là, on parlait de ça en bas justement tantôt parce qu'on avait le temps, là. On se disait, tu sais, c'était quand même une situation dangereuse, là. C'était comme, tu sais, on n'a pas de protection, rien. T'imagines s'il y en a un autre, je sais pas, qui est caché à quelque part puis qui se met à tirer. On a comme zéro réfléchi. On veut aider, mais en même temps, c'est comme, c'était pas sécuritaire pour nous. Fait que c'est cela, on a attendu parce que c'est nous qui avait c'est nous qui a vu le plus de choses. Fait qu'on attendait pour être interviewé par la police. Puis là, l'affaire, c'est que JP, pour s'assurer qu'il n'y avait pas quelqu'un de blessé dans la voiture en question, là, tu sais, le Range Rover. Fait qu'il a comme ouvert la porte de côté. Tu sais, il a mis ses empreintes sur la voiture. Fait que là, il fallait absolument qu'on parle à la police. Mais tu sais, encore là, t'imagines s'il y avait quelqu'un dans la voiture avec un gun? C'est comme sans penser, là. C'était comme dans un film. C'était vraiment comme dans un film. Puis moi, mon cœur battait tellement vite. Puis là, j'étais full essoufflée. Puis j'étais vraiment apeurée, là. J'ai tellement crié fort quand j'ai vu ça. C'est comme j'ai vu toute la scène, là. Toute la scène. Puis, fait que c'est ça. On a donné notre déposition à la police. Je sais pas c'est quoi le processus dans la police, là, mais il devrait comme être un petit peu plus rapide là-dessus pour comme prendre les dépositions parce qu'après ça, tu sais, ça fait de la contamination, les gens se parlent entre eux, puis là, l'histoire peut changer, là. Donc, bref. Donc voilà, mais heureusement, mais là, c'est ça, ils nous ont dit qu'ils ont retrouvé comme, qu'ils ont retrouvé le gars, pas le tireur, là, mais le genre de blessé, mais on sait pas s'il est blessé, justement, tu sais, ils nous ont pas donné d'informations là-dessus. Moi, je pense qu'il a juste couru, puis, tu sais, mais quand même 6 coups de feu. Il a dû en recevoir un à quelque part, là. En tout cas. Fait que, c'est ça. Là, moi, je m'en vais manger au restaurant ce soir. Changement de mood, là, de situation. Je m'en vais manger au restaurant avec mon amie Catherine ce soir. Fait que je vais me préparer, puis... Ouais, je suis comme un peu traumatisée. Donc, journée grise aujourd'hui. On a décidé d'aller faire un petit tour au Biodôme de Montréal. Ça fait vraiment longtemps que moi je suis allée, là. Toi, JP, t'as dû aller là quand t'étais tout petit, puis c'est tout, là. Ouais. Ouais. Moi, j'avais été il y a quelques années, par exemple, mais là, il a été tout rénové. Là, les vidangeurs. Puis, tu sais, JP puis moi, là, on est vraiment des fans d'animaux. Je sais pas, depuis qu'on a Noé, toutes les activités à thème animal, ben on les fait. Fait qu'on est allé au Parc Omega cet hiver. Puis récemment, on est allé à l'Écomuséum. Puis pour vrai, c'était le fun. C'était vraiment le fun. C'était une belle randonnée. Je vous le conseille là, si vous savez pas quoi faire une journée. Mais il faut y aller quand il fait pas trop chaud parce que sinon les animaux, ils se cachent puis ils dorment l'après-midi. Fait que nous, on avait été en matinée. Fait que c'était comme un meilleur temps pour les voir. Donc c'est ça, aujourd'hui, ben c'est ça, on est jeudi, puis c'est notre sortie du jour, là, il mouille à Sio, donc ça va être vraiment, ça va être tranquille. On n'a pas de grand projet pour aujourd'hui à part ça. Non. Puis toi, t'as mis tes lunettes, il a mis ses lunettes pour voir mieux les animaux.
Puis là, vous allez vous dire que je porte le même t-shirt toute la semaine, mais c'est le cas parce que je suis comme hyper confortable dans ce t-shirt-là. Quelle heure? 4h30. Ça l'a pris 1 heure. Mais non, mais 1 heure. Puis pour vrai, dans mon souvenir, c'était tellement plus le fun. On est un peu déçus. On n'a pas vu beaucoup d'animaux. Les lunettes à JP, ça n'a rien donné. Ça fait de la pluie. Puis, non, c'est ça, on dirait qu'il n'y avait pas une grosse diversité. Mais j'avoue, il est plus beau, c'est plus beau. Tu sais, ils ont mis ça plus moderne, là. Puis à cette heure, on peut aller se promener comme à un 2e étage, puis voir tout le parcours, mais avec une autre perspective de, tu sais, d'en haut, là. Ça, c'était pas là la dernière fois, il y a quelques années. Puis où est-ce que les pingouins? Ben, il y a... les murs sont comme en glace. Ça fait un peu penser comme à l'hôtel de glace. Ouais, puis il fait super froid. Fait que ça c'est une nouveauté, là, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau sinon à part ça. J'ai de loin préféré, mettons, l'aquarium de Toronto ou même l'Écomuséum où est-ce qu'on est allé là, il y a quelques fins de... Je trouve que c'était vraiment mieux. Ouais. Je trouve que c'était mieux. En tout cas, là on retourne à la maison, puis on va se faire une petite soirée vraiment tranquille. On va écouter un film. Puis c'est ça. On viendra un jour puis au planétarium. Définitivement. Ça a l'air plus cool. Donc on vient d'arriver à la maison. Là, il est presque 18h. On est arrêté à l'épicerie pour compléter un petit peu ce qu'on avait besoin pour le souper. Dans le fond, moi j'avais fait récemment une belle lasagne, donc on va juste décongeler ça. Là, ce soir, c'est le genre de soirée qu'on a envie de manger une bonne lasagne. Tu sais, il y a quelque chose de réconfortant, là, je sais pas pour vous, mais moi quand il fait ce genre de température-là, soit que j'ai envie de manger, tu sais, un bon spaghetti genre bolognaise ou de la lasagne, tu sais, quelque chose de comme méga réconfortant. JP vient tout juste de partir. Dans le fond, quand on est arrivé de notre après-midi, on s'est aperçu que quelqu'un s'est stationné dans notre stationnement. C'est fou à quel point c'est un manque de respect. En tout cas, tu sais, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est peut-être la visite, mais en même temps, la visite, ils ont comme pas accès à notre immeuble, donc ça me surprendrait que ce soit des gens, là, tu sais, en visite ici chez quelqu'un. Fait que ouais, JP est parti marquer un petit mot, là, pour laisser dans la fenêtre du gars. Puis c'est ce qui termine en fait le vlog pour cette semaine parce que demain je travaille, donc je fais un 8 à 5 à Sainte-Justine à l'urgence. Fait que tu sais, je pense pas que je vais vraiment vlogger pour demain. Je sais pas, vous me direz si vous avez aimé ça de voir un petit peu là, à quoi ressemblait ma semaine cette semaine. C'est sûr que c'était pas une semaine très typique parce qu'habituellement ben, je travaille pas mal tous les jours. Donc c'est tout, puis je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye!